Quoi surveiller ce matin à la bourse en avant-marché, vendredi 7 novembre 2025. On regarde les indicateurs et c'est encore dans le rouge. Ceux qui suivent l'infolette, ceux qui regardent, ceux qui entendent le podcast Cachemire depuis 2 semaines à peu près, et je vous dirais depuis au moins une semaine, on vous dit qu'il va se passer quelque chose. On a atteint des sommets à la bourse. Depuis le creux du mois d'avril, ça a monté de 35 %. Ça devenait intenable. Maintenant, ce qu'on voit, c'est sain. On voit des ventes massives, on voit des gens prendre leurs profits. Vous pouvez prendre vos profits aussi, vous mettre sur les lignes de côté. Éventuellement, ça va repartir. Il y a des opportunités qui sont en train de se dessiner. C'est ça qu'on fait dans l'infolette financière Cachemire. On regarde des opportunités qui se dessinent et on va de l'avant. Là, actuellement, les marchés avaient monté beaucoup. L'intelligence artificielle, notamment portée par tout ça, bien là, forcément, il y a des ratios court-bénéfice qui ne tenaient plus la route. Notamment Palantir, on en avait parlé abondamment. Alors voilà, c'est ce qu'on voit. On voit des liquidations massives. Là, le Dow Jones en avant-marché baisse de 112 points, 46 912. S&P 500 baisse de 25 points, 6 722. Demeure quand même très élevé là, à 6 700 points. Le Nasdaq, 25 000 points, 149 points de baisse ce matin. En avant-marché, le pétrole monte de 50 cents, 59,93. US, l'or monte de 19,10 $, 3 995,30. C'est assez, ça se promène beaucoup. Là, dans le cours des dernières heures, tu allé chercher le 4012 $ US, l'once d'or. Bitcoin, 100 000. Très, très flat notre Bitcoin. Est-ce qu'on va être capable de rester au-dessus des 100 000? Ça sera surveillé là aussi. Je regarde l'Ethereum, 3235 également là aussi. Pas facile. Le Hang Seng baisse de 244 points du côté de Hong Kong, du côté de l'Europe. Une baisse de 3,7 points de l'indice Stock 600 qui en compte 564 points. Donc, c'est pas tout à fait 0,7 % de baisse. Donc, on surveille quoi aujourd'hui? Ben là, le shutdown et l'économie américaine, Trump qui est confronté devant la Cour suprême pour ses tarifs. Voyez-vous, là, il y a pas mal de choses. L'intelligence artificielle qui a monté beaucoup. Des pertes d'emploi. On a eu hier une perte d'emploi historique pour le mois d'octobre aux États-Unis. Donc, tout ça fait en sorte que là, ça ajoute à l'incertitude. Également, le fait qu'il y a un shutdown, qu'on n'ait pas accès à des données sur l'économie américaine, bien là, on y va un peu à vue. Là. Et ça avait monté beaucoup et ce qui monte beaucoup, bien, redescend à la moyenne. Là, je regarde Nvidia, aujourd'hui, il perd 3,46 $ en avant-marché, 184 $ et 79. Palantir aussi a perdu 12 % cette semaine. Palantir, 172,11, baisse encore de 2,94 $. AMD, Tesla, Microsoft. Bon, les 7 magnifiques, évidemment, ça avait monté beaucoup. Donc, on prend nos profits. Certains mettent ça sur les lignes de côté. Là, les statistiques, on s'attend, vous allez voir les statistiques pour le Canada, on va voir le taux de chômage ce matin, mais on n'aura pas de taux de chômage des États-Unis. On pense qu'il pourrait y avoir une perte de 60 000 emplois, selon les économistes sondés par Dow Jones. On aurait une perte d'emploi de 60 000 emplois en octobre. Est-ce que c'est le cas? Un taux de chômage qui remonte. Donc, vous voyez où on est là-dedans. Là. Donc, il y a beaucoup d'expectatives. Et comme il n'y a pas de données qui confirment tout ça, shutdown aussi, on coupe du monde là, dans les aéroports parce qu'il y a moins de vols aussi. Donc, il y a moins de gens qui voyagent. Donc, voilà, ça va être ça. Là. Peloton, voyez-vous, là, il y a des... On remet des prévisions beaucoup plus... positives qu'on attendait. On a relevé les prévisions de vente pour Peloton. Eux autres fabriquent surtout là, des équipements d'entraînement à la maison. Et le titre de Peloton pourrait prendre un petit peu de vigueur. Voyez-vous, il monte de 36 cents à 7,07 $ au moment où je vous parle. Bon, la bulle de l'IA, il y a encore des analystes, des économistes qui disent de faire attention. Hier, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, un poste qui était occupé avant par Mark Carney, là, en passant, lui, il dit que oui, il y aurait une bulle et d'être très, 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 très prudent avec ces titres-là.
Donc, voilà. Bitcoin, le Bitcoin, on en a parlé. Airbnb, des bons résultats. Le titre d'Airbnb monte de 6,63 $ en avant-marché, 127,16 $. On a battu les attentes des analystes. Pour Tesla, hier, il y a eu un vote sur la rémunération là, de 1000 milliards de dollars de Elon Musk. Ça a passé à 75%. Donc, les actionnaires de Tesla ont voté en faveur. Évidemment, 1000 milliards, c'est pas comme ça. Il faut que la capitalisation boursière de Tesla montre. Il faudrait qu'elle monte jusqu'à 8500 milliards. Actuellement, Tesla est valorisé à, je vais vous le dire rapidement, là, je pense que c'est 1000. Bon, on est à 1400 milliards. Donc, il faudrait que ça monte à peu près 6 fois plus, à peu près, là, pour que lui touche 1000 milliards. Actuellement, il y a 12% des parts de Tesla. Et il pourrait monter ça à 25%. 12-13%, il pourrait monter ça à 25%. Ça lui donnerait un total d'environ 423 millions de parts de plus supplémentaires pour Tesla, pour Elon Musk, mais c'est pas fait. Voyez-vous, le titre de Tesla baisse de 5,73 $ à 440,30 $. Tesla est un titre très volatile. Quand le marché baisse, Tesla va baisser 2 fois plus vite. Puis quand le marché monte, Tesla va monter 2 fois plus vite. Il y a un bêta de 2, à peu près 2 fois. Donc, c'est un peu ça. Take-Two Interactive aussi. Ça, on attendait le Grand Theft Auto, le 6. On devait sortir ça au mois de mai 2026. Ça avait déjà été reporté. Puis là, on reporte ça à novembre 2026. Ça fait beaucoup jaser. Évidemment. Alors, l'action de Take-Two Interactive baissait. Affirme, quand même, je regarde Affirme, compagnie qui est dans le financement, hein? Commerce au détail notamment, là, les actions montent de 12%. Un des bons résultats financiers, meilleur qu'anticipé. Voilà, et DraftKings, dans les paris sportifs, il y a des bonnes nouvelles pour DraftKings, là, je pense que c'est Disney. ESPN, ils se sont associés avec eux. Par contre, là, on a eu des résultats financiers et c'est décevant. Donc, DraftKings, on en a parlé dans l'infolette financière. C'est un titre à surveiller, ça. Beaucoup de paris sportifs aux États-Unis là, entre, je vous dirais, octobre et le Super Bowl. Et si vous regardez, le titre de DraftKings monte toujours de façon importante. Donc, ça va être un titre à regarder dans le radar, ça. Mais que ça reparte, ça pourrait repartir assez vite. Donc, voilà. Ça fait le tour aujourd'hui. Encore une journée sous pression, mais quand même, il y a du positif. On en a parlé, Airbnb, entre autres, et d'autres titres à suivre.